Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième Buzz and Breakfast et content de vous voir aussi nombreux. On a le plaisir d'accueillir un homme atypique, puisqu'il a plusieurs casquettes, auteur, entrepreneur, conférencier. Aujourd'hui, il nous présente Service Compris 2.0. Il y a une idée sur ces 360 idées qu'il y a dans ce livre que j'ai retenue et qui me tient particulièrement à cœur. Et Philippe n'est pas au courant, mais je vais lui la partager. EJO, que je dirige depuis 20 ans, a depuis quelques années comme slogan « Agence d'étonnement ». Et donc j'ai retenu l'idée 321, l'idée 321, qui est que chaque jour, il faut créer l'étonnement et il faut s'étonner. Je me souviens d'avoir participé en fait à une réunion avec un grand éditeur français qui avait invité une dizaine de personnes, dont moi, pour dire qu'est-ce qu'il faut que je publie demain pour que les gens achètent encore mes bouquins. Et je lui dis, écoute, je risque de te décevoir. Je crois que ce qui compte, c'est pas ce que tu dois publier, mais c'est comment les gens vont lire demain. Et le vrai sujet du moment, c'est qu'on ne lit plus pareil. Effectivement, avec l'ensemble des nouvelles technologies, des nouveaux devices, etc., on n'a plus du tout la même relation en fait, au livre ou au papier ou à la connaissance. Et effectivement, quand j'ai du coup écrit ce bouquin autour de 360 idées, je me suis dit, c'est intéressant de tester tous les formats. Alors ça a donné effectivement une appli, effectivement Android ou iPhone, où on a une idée par jour, pendant effectivement un an, d'un abonnement mail. Alors ce qui est marrant, c'est que ça, c'est le truc qui cartonne. L'e-book, bien sûr, et moi je reçois, c'est marrant, je reçois énormément de mails. Je ne sais plus le cas maintenant que l'e-book existe, parce je l'ai sorti volontairement avant en fait, le bouquin papier pour inverser un peu l'ordre des choses. Des mails de gens me disaient, vous savez, moi je ne lis plus rien sur papier, donc pourquoi est-ce que votre bouquin n'existe pas? Donc il y a une génération qui est en train d'arriver, qui ne lira plus sur papier, il faut quand même le savoir, même si beaucoup de nous sommes encore attachés au papier, etc. Et puis bien sûr le bouquin papier. J'ai créé un business plan magnifique, convaincu qu'on allait emporter le morceau tout de suite. Vous savez que les business plans, et je dis ça devant des amis banquiers ici, c'est qu'ils ont quand même comme caractéristique d'être toujours faux. Et il m'avait demandé qu'est-ce que vous allez vendre. Et moi, ma vraie conviction, en fait, c'était que j'allais pas vendre du cappuccino ou des muffins, même les meilleurs de France, mais je m'étais dit, on va essayer de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. Faire passer chaque jour à chacun de ses clients les 15 meilleures minutes de leur journée, ça n'a rien à voir avec vendre du cappuccino ou des muffins. On fait rien pareil. C'est-à-dire d'organiser un lieu où on va donner un petit bout de bonheur aux autres, c'est pas le même métier. On n'embauche pas les mêmes gens, on ne fait pas les mêmes magasins, on n'investit pas dans les mêmes choses, on n'a pas les mêmes priorités. Et c'était ça mon rêve. Vous savez, on parle de donner du sens au job des gens. Et aujourd'hui, de dire aux gens, faites passer un petit moment de bonheur dans la journée de quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça donne du sens à un job ridiculement compliqué, redondant, fatigant. Et ma vraie frustration sur Columbus Café n'est pas d'avoir perdu ma boîte. Ça n'a pas été la fin la plus sympa dont j'ai rêvé, c'était pas le sujet. C'est simplement que les mêmes hommes, dont je pensais que leur ADN était définitivement celle de la gentillesse, de l'attention aux autres, parce qu'honnêtement, pendant 10 ans, je revendique tout ce qu'on a fait, et on avait des gens qu'on payait au SMIC, c'est-à-dire que c'était pas ça la motivation, qui étaient des jeunes gens plutôt mal formés au plan de leur cursus scolaire ou universitaire, ou pas du tout d'ailleurs, pour certains, étaient pendant 10 ans exceptionnellement attentifs, caring et attentifs aux autres. Quelques mois après, ce que je pensais être leur ADN avait disparu, et managé par des gens qui leur demandaient chaque matin combien tu vas et non plus comment tu vas, en clair, c'était redevenu des sales cons. Le vrai sujet, on va en parler après la présentation des tendances, c'est que la relation, elle ne se fait pas par la technique, elle se fait quand même beaucoup par les hommes. Pour tout vous dire, quand j'ai décidé d'écrire Service Compris 2.0, j'ai écrit le bouquin en vrac avec 360 idées sans trop savoir où j'allais. Et puis après, je les ai remis dans des cases. Et je me suis aperçu que la moitié des idées traitaient de comment on gère les hommes pour y arriver. Parce que la vraie difficulté, elle est là. Parce qu'au fond, je le répète, copier la technologie, la technique, c'est super facile. Copier un état d'esprit, c'est absolument impossible. Ça tombe bien parce que c'est aussi le truc le plus difficile à créer. Alors ce que je vous propose, c'est que je vais appeler Thierry. Et Thierry, en fait, a publié sur son blog qui s'appelle Le Sens du Client un billet en début d'année sur les 10 tendances du client qui était en gros pas mal de choses que je voulais évoquer ce matin, mais comme il le fait mieux que moi. Est-ce que les magasins du futur ne seraient pas des endroits de rencontre pour les communautés virtuelles, comme on dit, des endroits de rencontre IRL, in real life? Est-ce que finalement les communautés virtuelles ne se donneraient pas rendez-vous dans des points de vente qui favoriseraient l'expérience, qui favoriseraient l'enchantement, qui offrirait une expérience humaine? Un bon exemple très positif que je trouve extraordinaire, c'est par exemple Virgin Mobile. Virgin Mobile a un positionnement très clair qui est Virgin Mobile, détendu du mobile. Vous avez compris, donc on comprend ce positionnement par ce slogan, par cette promesse. Et pour illustrer donc la clarté de ce positionnement dans la relation client chez Virgin Mobile, quand vous appelez, je l'ai appelé puisque ma fille était abonnée à Virgin Mobile, j'ai appelé le service client. En appelant le service client de Virgin Mobile, la première question filtrante, c'est: est-ce que je peux vous appeler par votre prénom? Oui. Alors, bonjour Thierry, je me présente. Et tout à coup, la relation change complètement. Et tout à coup, on est détendu du mobile. 55% des responsables d'enseignes de distribution
pensent que les clients sont mieux informés et plus connectés aux informations sur les produits que leur propre vendeur lui-même. Donc la grande difficulté va être de faire la différence sur la relation en pensant que le client va potentiellement en savoir plus. Tu évoquais en fait les marques ont peur d'Internet et des réseaux sociaux, mais en fait le français a peur, le client français a peur en ce moment. La peur est omniprésente dans ses décisions d'achat. Il se dit, au moment où on sait que la pression économique est forte, où on entend l'essence à 2 euros, le gaz plus 100 euros par an, etc. C'est pas et j'achète et je refais ma salle de bain et je pars en vacances, c'est l'un ou l'autre. Et à partir de là, quand on doit décider de ce qu'on va consommer, tout signal faible qu'on vous envoie, qui va peut-être vous faire penser que vous prenez la mauvaise décision, va vous faire ne pas acheter. C'est-à-dire que tous les signaux faibles, on est en retard à un rendez-vous, on envoie le devis un peu tard, il y a des conneries, mais c'est pas très grave. Aujourd'hui, c'est devenu rédhibitoire parce qu'on se dit, déjà j'avais un peu peur, donc je ne ferai pas. C'est-à-dire qu'à mon avis, le job number one de toutes les boîtes aujourd'hui, c'est clairement de rassurer. Il faut, un, rassurer ses clients et deux, rassurer ses collaborateurs qui ont peur aussi. Et la deuxième tendance que tu n'as pas évoquée, qui est typiquement française, qui est éternelle, qui n'est pas nouvelle, c'est que le français veut tout et le contraire de tout, mais ne veut jamais en payer le prix. Pour moi, et je conclue là-dessus, la vraie révolution de ces années 2010 ou 2011, elle n'est pas tant technologique, elle est surtout humaine. Et on s'aperçoit que l'autre bouquin qui cartonne aux États-Unis en ce moment, il a un titre absolument éclairant, c'est Employees First, Customers Second. Les salariés d'abord, les clients ensuite. Merci encore à tous, merci à tous les partenaires et j'espère à très vite pour un 4e Buzz & Breakfast. À bientôt.